Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je vais vous présenter deux histoires qui viennent de Reddit. Ça va pas être une vidéo très longue je pense, mais j'ai voulu vous présenter ces histoires parce que ce sont des histoires qui mettent en avant des situations assez particulières. Ce sont des situations qui ont été assez mal vécues par les personnes qui racontent ces histoires. Ça va pas être des rencontres avec un stalker ou ce genre de choses, mais ça va être des rencontres qui sont assez inhabituelles. Je pense que c'est le genre de choses qui se remarquent, qui sort de ce qu'on peut voir dans la vie de tous les jours, à l'inverse de certaines histoires où on peut se dire que ça peut arriver à tout le monde. Là ce sont des cas assez atypiques et c'est pour ça que je voulais vous les présenter en fait dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me suivre sur Instagram si vous souhaitez m'envoyer une histoire flippante ou simplement suivre mon aventure YouTube. J'espère que vous êtes bien installés, on est parti pour se plonger dans ces deux threads qui viennent de Reddit. Le premier témoignage qu'on va voir c'est le témoignage de Larry. Larry nous dit que c'est quelque chose qui lui est arrivé quand il avait entre 9 et 10 ans et l'histoire qui lui est arrivée alors qu'il était à l'école. Il se souvient plutôt bien de ce qui s'est passé, en même temps vous allez comprendre que au vu de la situation qu'il a vécue c'est quelque chose dont on se souvient. Il était en pause déjeuner qui durait à peu près 2 heures. Il était avec ses copains, il jouait tranquillement, c'était une journée classique, une journée comme les autres. Tout le monde était dans la cour en train de jouer, tout se passait au mieux. Et alors qu'ils sont en train de jouer, il remarque qu'il y a des gens qui sont de l'autre côté des barrières de l'école et qui regardent les enfants jouer. Il les remarque parce qu'il n'y a pas genre 2 personnes qui regardent comme ça. Il y a une vingtaine de personnes et tous ont des téléphones dans leurs mains. Une des femmes qui était dans le groupe de 20 personnes s'est approchée de la porte de l'école et elle a essayé d'entrer dedans mais la porte était verrouillée donc elle n'a pas pu réaliser son entrée. Donc ce qu'elle a fait, accompagnée des autres personnes, c'est qu'elle a pris en photo les enfants qui jouaient dans la cour. Évidemment ça se voyait parce que les flashs des téléphones étaient allumés, donc il y en avait peut-être même qui prenaient des vidéos. Un adulte a constaté ce groupe de 20 personnes, donc il est allé les voir pour les confronter. Larry qui était un peu éloigné ne sait pas ce qui a été dit, mais quelque chose qui l'a marqué c'est le visage de la femme qui avait essayé d'entrer dans l'école, qui a regardé l'adulte avec une sorte de sourire. Et Larry décrit ce sourire comme si une mère essayait de raconter son enfant, comme si en fait la dame avait dit à l'adulte, ça va bien se passer. Évidemment ce n'est pas une réponse qui plaît à l'adulte, donc l'adulte a commencé à s'énerver, il a commencé à dire que c'était malsain de prendre des photos des enfants, et finalement la femme est partie. Mais que la femme, tous les autres qui prenaient des photos, eux, étaient bien là encore à faire ce qu'ils faisaient. Il y en avait qui étaient plus discrets que d'autres, certains, ça se voyait clairement qu'ils prenaient des photos, il y a d'autres personnes qui essayaient de faire genre qu'ils ne prenaient pas de photos. Par exemple, Larry se souvient très bien qu'un des hommes faisait comme s'il était au téléphone, sauf qu'il avait le flash du téléphone qui était allumé. Donc probablement que lui était en train d'enregistrer une vidéo, mais qu'il simulait un appel. Les enfants, eux, ne comprenaient pas du tout ce qu'il se passait. Ils prenaient un peu la situation comme un jeu, ils se cachaient de ceux qui les prenaient en photo. Et par exemple, le jeu qu'ils pouvaient faire, c'était si jamais un flash les prenait en photo, ils disaient « Ah mince, j'ai été touché, je suis mort », ce genre de choses. Ils jouaient un peu à cache-cache. Néanmoins, bien que les enfants étaient jeunes, ils ont vite compris que la situation n'était pas normale quand certaines personnes ont essayé d'escalader les grilles de l'école. C'est là que le directeur est arrivé, énervé, téléphone à la main, lui il n'a pas eu de pitié, il a crié sur tout le monde. Il a également appelé la police, et avant que la police arrive, elle a essayé un petit peu de calmer les personnes qui prenaient des photos, et en fait le directeur voulait comprendre pourquoi ces personnes faisaient ça. Et une des personnes a révélé la raison de ces photos qui a été prise des enfants. La police est ensuite venue, elle a dissipé le groupe est parti, et donc le directeur ensuite a communiqué quelle était la raison de la présence de ces groupes d'adultes ici. Et vous allez voir, cette raison est dans un premier temps étonnante, et de deux, elle est très malsaine. Les personnes qui étaient là prenaient des photos pour des rituels vaudous. Ils comptaient soit vendre ces photos d'enfants, à qui voulait bien les acheter, ou alors ce qu'ils comptaient faire, c'était effectuer des rituels vaudous avec les photos pour provoquer des accidents, manipuler la vie des enfants, les faire souffrir. Donc vous avez compris, rien de très réjouissant. Bien que le vaudou, on y croit ou on n'y croit pas, l'intention de ces individus était de se servir de ces enfants pour du mal. Soit pour essayer de leur en faire, soit pour utiliser leur image à des fins évidemment très malsaines. À l'annonce de ces raisons-là, évidemment les enfants ont rigolé, ils ne comprenaient pas du tout le mal qu'il y avait derrière ces intentions. Mais les adultes, eux, n'ont pas rigolé du tout. Évidemment, eux, ils ont vite compris ce qu'il se cachait derrière tout ça. Et c'est avec le temps que les enfants ont commencé à comprendre, notamment Larry, c'est quand il a gagné un peu plus en maturité qu'il a compris à quel point ce qui s'était passé était grave. Et ça lui a fait développer une phobie.
Cette phobie, c'est la phobie des photos. Il déteste maintenant être pris en photo, que ce soit par des amis ou alors même par de la famille. Ça le rend vraiment très mal à l'aise. Alors que quand il était plus jeune, il n'avait pas du tout ce problème-là. Et un des souvenirs les plus vifs qu'il a encore en tête, c'est le sourire de la femme qui a dit à l'adulte, le surveillant on va dire, qui était venu la voir dans un premier temps, ça va bien se passer. Quand il était petit, il avait l'impression que c'était un sourire, comme celui d'une mère qui rassurait son enfant, mais avec le temps, Larry a compris que ce sourire était un sourire très malsain. Il ne le range plus du tout dans la catégorie sourire bienveillant, mais beaucoup plus dans la catégorie sourire creepy. C'est là que le témoignage de Larry s'arrête. Je vous l'avais dit, hein, c'est quelque chose d'assez surprenant. Après, évidemment, bien qu'on peut se dire c'est assez atypique cette histoire de rituel vaudou, il y a quand même une grande malsénité, je trouve, qui se cache derrière les intentions de ce groupe d'individus. Déjà, prendre des photos d'enfants dans une école, c'est quelque chose de très étrange, quelque chose qu'évidemment on ne fait pas. Après, comme je l'ai dit dans l'histoire, le vaudou, on y croit ou on n'y croit pas, c'est pas forcément le plus important. Ce qui est important de se dire, c'est que les personnes qui ont pris ces photos y croyaient et leur intention était de faire mal aux enfants qu'ils prenaient en photo. Ou alors même de vendre ces photos, et évidemment qui achèterait des photos d'enfants comme ça prises devant une école? Les prédateurs d'enfants. Dans cette histoire maintenant, on va voir le témoignage de Caroline. Caroline nous dit qu'elle est allée au cinéma avec sa mère et son petit frère. Elle avait 14 ans, son petit frère voulait aller voir un film pour enfants, et Caroline, elle, n'en avait pas du tout envie. Elle voulait aller voir un film qu'elle avait déjà vu, mais qu'elle avait adoré. Donc sa mère a dit « Ok, elle a 14 ans, va voir ton film, nous, on va voir le nôtre. Si notre film finit avant, on te rejoint. Si c'est l'inverse, tu nous rejoins. » Vous avez compris, il y a un petit arrangement qui est fait. Dans la salle de cinéma du film de Caroline, il n'y a personne. Elle se sent plutôt en sécurité, évidemment, dans une infrastructure comme celle-là. Généralement, on ne pense pas qu'il peut y avoir des problèmes, donc Caroline est plutôt sereine. En plus, dans la pièce où elle se trouve, dans la salle de cinéma où elle est, il n'y a personne. Donc elle est plutôt même contente. C'est sûr que cette sensation au cinéma, dans des grandes salles où il n'y a personne, c'est vraiment un pur kiff. Au moins Caroline sait que si jamais elle veut aller aux toilettes, elle va déranger personne. Et à un moment donné, vers la moitié du film, elle a effectivement envie d'aller aux toilettes parce que s'était pris un petit peu de soda de popcorn, donc à force de boire, au bout d'un moment, c'est rentré, faut que ça sorte. Elle se rend donc vers les toilettes du cinéma, et les films étant tous pour la plupart lancés, le cinéma est assez vide. Alors peut-être que certains l'ont déjà vu, je ne sais pas, mais quand vous êtes au cinéma et qu'effectivement vous allez aux toilettes pendant un film, le cinéma est plutôt calme. C'est pas comme l'avant-séance ou l'après. Caroline va donc aux toilettes et après avoir fait son affaire, elle décide d'aller se laver les mains, logique, et elle remarque qu'il y a une vieille femme, âgée à peu près de 70 ans, qui est au niveau du lavabo. Caroline pensait qu'elle était seule dans les toilettes parce que quand elle était rentrée, il n'y avait personne d'autre. Donc en sortant des toilettes, elle est un peu surprise, mais pas plus que ça. On est dans un lieu public, donc on peut être amené à rencontrer des gens. Il y a plusieurs lavabos, et Caroline remarque que, alors qu'elle se lave les mains tranquillement, la vieille dame, elle, était à un lavabo et va se placer sur le lavabo qui se trouve juste à côté d'elle. Maintenant, on a droit à une petite description physique de Caroline, histoire de nous donner un peu de détails. Elle nous dit qu'elle a les yeux verts, les cheveux noirs, et elle se définit comme un vilain Disney un peu typique, c'est-à-dire le teint pâle, le visage assez bien dessiné. Vous avez une brève description, tout ça pour dire que Caroline remarque que la vieille dame l'observe avec un sourire très bizarre. Alors que la vieille dame a les mains sous l'eau, mais elle garde juste les mains sous l'eau, elle ne se les frotte pas. Elle regarde Caroline et elle lui dit « Très cher, vous êtes vraiment magnifique. » Caroline remercie la vieille dame du compliment, mais la vieille dame ne s'arrête pas là. Elle va lui dire que sa beauté est forcément un fruit du démon. Et elle le dit toujours avec un sourire très vicieux, un sourire qui met mal à l'aise, qui ne met pas en confiance. Caroline là commence légèrement à paniquer, son niveau de malaise augmente, et la vieille dame va se rapprocher de Caroline, toujours avec son sourire, et elle va se mettre très proche de son visage et lui dire « Tu ne devrais pas avoir cette beauté ». Ça c'est la phrase qui était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le niveau de malaise de Caroline est à son maximum, donc elle décide de quitter les toilettes très rapidement. Elle ne voulait pas rester avec cette vieille dame une seconde de plus, et elle a attendu devant les toilettes pour y retourner une fois que la vieille dame serait sortie. Elle se sentait plus en sécurité à l'extérieur parce que bien que le cinéma était assez vide, il y avait quand même quelques employés. Mais ce qui était bizarre, c'est que la vieille dame n'est jamais sortie des toilettes. Donc Caroline décide de retourner dans sa salle de cinéma. Et elle est restée paranoïaque pendant le reste de son film, parce qu'elle était toujours seule dans la salle et elle se disait qu'à tout moment, la vieille dame pouvait la rejoindre. Finalement, elle ne l'a pas revue, et Caroline, qui était très jeune à ce moment-là, donc très influençable, a cru ce que cette vieille dame lui avait dit, c'est-à-dire qu'elle pensait effectivement avoir un démon si cette vieille dame lui disait ça.
Pourquoi se tromperait-elle? Donc elle s'est dit, est-ce que je dois me faire exorciser? Ça lui a fait poser plein de questions. Évidemment, plus tard, elle en a parlé à sa mère et sa mère lui a dit, t'inquiète pas ma chérie, t'as aucun problème, tout va bien. Mais sa mère lui a interdit d'aller au cinéma toute seule jusqu'à ses 16 ans, quand même par précaution. Jamais plus Caroline n'a vu cette vieille dame de sa vie, mais cette rencontre lui a, comme un peu pour la première histoire, fait développer une peur. Cette peur, c'est de se retrouver dans des toilettes toute seule. C'est là que son témoignage s'arrête. Encore une fois, c'est une rencontre assez hallucinante. Je pense pas forcément, après peut-être que je me trompe, hein, que la vieille dame que Caroline a rencontrée voulait lui faire du mal. Je pense qu'elle avait certainement un petit grain. Peut-être qu'elle regardait un peu trop de films d'horreur et qu'elle voyait des démons partout. Ou alors peut-être qu'elle a voulu faire un compliment à Caroline, mais un compliment à sa manière et que du coup ça en fait, ça en était plus un. Ou alors, évidemment, après, sachant qu'on ne connaît pas cette vieille dame, on ne sait pas ce qu'elle voulait, il y a aussi cette théorie-là que cette vieille dame avait des intentions assez malsaines, mais lesquelles, ça évidemment, c'est le mystère de ce thread d'horreur. Et voilà les amis, on en a fini pour ces deux histoires. Je vous avais prévenu pour ces deux histoires, c'était pas des histoires de stalkers qui traînent sur la longueur, c'était deux histoires de rencontres, des rencontres qui marquent, qui ont même impacté la vie des personnes qui ont fait ces rencontres, hein. Les deux ont développé des peurs vis-à-vis des rencontres qu'ils ont faites et qui les ont marquées. Et c'est ça que je trouvais intéressant et que je voulais vous partager, donc j'espère que ça vous a intéressé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez également pas à me suivre sur Instagram qui s'affiche juste ici pour m'envoyer une rencontre malaisante que vous avez vécue, une histoire flippante, du paranormal, un stalker, peu importe tout ce qui vous a marqué, c'est la seule chose qui est importante. C'était un plaisir pour moi de vous partager ces histoires. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken,